Les débuts de la Troisième République. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Très vite, l'avantage se dessine en faveur de la Prusse, dont les troupes avancent dans l'est de la France. Le 2 septembre 1870, Napoléon III et son armée sont défaits à Sedan. L'empereur français est fait prisonnier et signe sa reddition. Cela marque la chute du Second Empire. 2 jours plus tard, le 4 septembre 1870, le républicain Léon Gambetta proclame la République sur les marches de l'Hôtel de Ville à Paris. Un gouvernement de défense nationale se met en place avec à sa tête Gambetta. Ce gouvernement tente de continuer la guerre pour préserver la France d'une amputation territoriale humiliante. Les références à la patrie en danger se multiplient pour impulser puis coordonner la mobilisation des Français. Dans l'ensemble, les Français répondent bien à cet appel. C'est le signe que le devoir patriotique fait partie intégrante de la citoyenneté française. Mais, après la capitulation de Metz fin octobre 1870, l'enthousiasme est refroidi. Les troupes prussiennes avancent toujours et Paris est encerclé. Avec plus de 100 000 victimes, le bilan est lourd et il est encore aggravé par l'occupation prussienne. Acculé, sans espoir d'un renversement de la situation militaire, le gouvernement de défense nationale signe un armistice le 28 janvier 1871. Les conditions imposées à la France sont dures. Elle doit céder l'Alsace et une partie de la Lorraine aux vainqueurs. Elle doit aussi verser une indemnité de guerre d'un montant de 5 milliards. Mais c'est à ce prix que le gouvernement provisoire obtient la fin de la guerre. Reste maintenant à organiser la Troisième République. Des élections législatives sont organisées en février 1871. Et contre toute attente, elles offrent une large majorité aux députés royalistes. Adolphe Thiers est nommé chef de l'exécutif, sans plus de précision. C'est dans ces conditions difficiles et incertaines que naît le nouveau régime. Mais dans le pays, certains refusent de se résigner. Certaines villes, dont Paris, s'insurgent contre la capitulation signée par Thiers. À Paris, les tensions sont exacerbées par le siège qu'a subi la capitale. Une insurrection éclate et le gouvernement de Thiers préfère évacuer la capitale. Pendant 2 mois, de mars à mai 1871, un gouvernement insurrectionnel contrôle Paris. On l'appelle la Commune. Il subit cependant un échec sanglant en mai 1871. Pourtant, malgré ces débuts difficiles, les années 1870 sont marquées par une adhésion progressive de la population française à la République. Entre 1875 et 1879, les républicains parviennent à mettre en place un régime parlementaire et
a remporté les élections à la Chambre des députés, au Sénat et à la présidence de la République. Pourtant, un mouvement antiparlementariste perdure. Il se nourrit de différents scandales qui éclaboussent certains élus ou ministres de la République. À la fin des années 1880, les opposants au régime se rassemblent derrière le général Boulanger, qui est triomphalement élu député à Paris contre le candidat des Républicains. Une rumeur d'un coup d'État contre la République circule. Mais finalement, le général y renonce. La République doit également faire face à plusieurs attentats anarchistes, comme celui qui vise le président de la République, Sadi Carnot, assassiné en 1894. La République est également critiquée par les socialistes qui dénoncent le manque de réformes en faveur du monde ouvrier. Cependant, à la fin du siècle, seuls les royalistes contestent encore son existence.